Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Raconte-moi ton histoire. Dans cette émission, nous irons à chaque fois à la rencontre d'une personne d'exception qui fréquente l'église adventiste de Bordeaux. Nous apprendrons à le ou la connaître à travers une série de questions et nous écouterons son témoignage poignant et inspirant. Pour écouter plus de témoignages et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Émilie. Alors, je vais te demander, comme je demande à tout le monde, de te présenter. Je suis maintenant mamie. Je suis née en Tunisie il y a 75 ans. Pourquoi la Tunisie ? Parce que c'était le premier poste de mon papa en tant que pasteur. On dit toujours que je suis l'aînée de 3 enfants, puisque j'ai 2 frères. Mais en fin de compte, j'ai un frère aîné qui malheureusement est décédé à l'âge de 15 mois et qui est enterré en Tunisie. Voilà. J'ai fait un parcours, le parcours de quelqu'un qui voyage un petit peu à travers l'Algérie, puisque mon père a eu plusieurs postes. Ce qui fait que je n'ai pas de racines, en fin de compte. Je suis un petit peu de nulle part. Nous avons dû rentrer en France après les événements d'Algérie. Donc nous sommes rentrés en décembre 62 et nous avons atterri dans un petit village en Lozère. Et en attendant que l'on donne un poste à papa, donc mon père a été pasteur à Vichy. Malheureusement, mes parents ont pris des chemins différents. Ce qui fait que je me suis retrouvée à Toulouse, où il y avait déjà des amis de maman. Au moins, on avait un point d'attache lors d'une rencontre inter-jeunesse Bordeaux-Toulouse. C'est là que j'ai rencontré mon mari et nous nous sommes mariés en 71 à Toulouse, mais à la mairie de Saint-André-de-Cusac, puisque mon futur mari, son domicile était là. Mmh. Donc, depuis 1971, je fais partie de la communauté de Bordeaux. Ok, ah oui, donc effectivement, tu vas pouvoir nous raconter pas mal de choses. Oh, ma mémoire commence aussi à avoir quelques failles. On s'en débrouillera. Alors, maintenant, on va remonter dans le temps, puisque à travers toute ta description, tu es partie de loin. Moi, j'aurais aimé savoir quel est ton plus beau souvenir d'enfance. Oh là, mon plus beau souvenir d'enfance, je crois que c'était quand j'étais chez mes grands-parents. Quand maman attendait mon dernier frère, qui est né en 55, c'est là qu'ont démarré les événements vraiment forts d'Algérie. Et je pense, j'ai jamais posé la question, parce que ce sont des choses qu'on ne posait pas à cet âge-là. Je pense que maman était fatiguée, et pendant une année, j'étais chez mes grands-parents. Donc j'étais à l'école. Et ce qui était amusant, c'est que la directrice de l'école, qui s'appelait l'école du marché au blé, j'ai jamais oublié, la directrice, à mon époque, a été l'institutrice de maman. Ah, comme quoi. Le monde est petit. Donc pour moi, ça a été une année où j'ai été gâtée. J'ai mes grands-parents. J'étais peut-être parce que je me suis sentie toute seule. Mes parents accaparés par mon frère qui avait 3 ans de moins, la grossesse de maman qui s'est peut-être plus ou moins bien passée. D'ailleurs, elle aurait pu même mourir, puisqu'elle a dû attendre le couvre-feu pour que mon père appelle le médecin. Donc elle aurait pu mourir, elle et le bébé. Donc pour moi, c'est une année vraiment que je garderai vraiment. Ce sont des souvenirs marquants. Et pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Ok. Tu y allais souvent chez tes grands-parents ? On essayait, en tous les cas, tous les étés. Ok. Donc j'y étais d'abord toute seule et après avec mon frère. C'était nos vacances, c'était la fête quand on retrouvait nos grands-parents. Ah, bien. Ouais. Ouais, donc ça laisse de beaux souvenirs, effectivement. Oui. Ok. Bon. Comment as-tu rencontré Dieu ? Comment j'ai pu rencontrer Dieu ? Disons que, comme je disais toujours, je suis tombée dans la marmite.
Et oui, avec un papa pasteur, forcément. Pour moi, il n'y a jamais eu de, comment dirais-je, de révélation, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure où j'ai grandi, j'étais admirative quand à l'église j'entendais des futurs baptisés qui racontaient leur expérience. Et ça m'a toujours marquée parce que pour moi, il n'y a pas eu de passage. Vraiment. Je me suis jamais. C'est quelque chose qui a coulé de source. Ça fait partie de ma personne. Donc, je me suis fait. J'ai décidé de me faire baptiser quand j'étais à Toulouse. J'avais le 24 juin 1900. Que je dise pas de bêtises. J'avais 18 ans. Mais, donc, j'ai pris le pasteur de l'époque. Nous avons fait des études bibliques et puis je me suis fait baptiser voilà, à 18 ans. Ok, donc belle journée. C'est une belle journée. Moi je me dis c'est déjà un miracle aussi que je sois encore là, quoi. Avec Dieu, effectivement. Parce que personne n'est épargné, il y a des joies, il y a des peines. Tout à fait. Et ça me permet même de rebondir sur la question d'après. Il y a des joies, il y a des peines. Ah Dans ta vie chrétienne, est-ce que tu as déjà eu des doutes ou des difficultés ? Des doutes, jamais. Parce que pour moi, ça peut paraître prétentieux ce que je dis, hein. Mais je ne me suis jamais posé la question sur qui je suis, d'où je viens. Dieu et Jésus a toujours fait partie de ma vie. On dirait que, je ne dis pas que c'est dans mes gènes, mais je ne peux pas dire mettre Jésus en doute. Non, moi, douter de moi, oui, mais pas de lui. Ok. C'est une belle façon, effectivement, de dire ça. Ouais, ok. Mais des peines, oui. Oui. Déjà, la séparation de mes parents, j'avais 17 ans. Donc, et je m'en suis rendu compte, ça m'a, comment dirais-je, encore plus marqué, c'est quand Delphine, ma fille, a eu cet âge-là. Quand je voyais la relation qu'elle avait avec son père, de me dire, papa m'a manqué. Parce que à partir d'un certain âge, c'est là qu'on aimerait poser des questions et on n'a pas les réponses. Donc, oui, là, ça m'a manqué. Donc là, oui, mais des chagrins, je crois que celui qui a quand même, comment dirais-je, genre du mal à parler, brisé mon cœur quelque part, c'est le décès de mon mari. Donc, parce que ça a été vraiment une rencontre providentielle, et plus j'avance, et plus je me dis que là aussi j'ai vu l'amour de Dieu, parce que malgré ce que j'ai pu tenter par la suite, c'était le personnage qu'il me fallait, qui me convenait à tout point de vue. Donc là oui, là c'est le plus gros chagrin. Et dans ce chagrin, est-ce que tu as senti le soutien, l'amour de Dieu ? Alors, pas tout de suite. Non, il y a eu de la révolte. J'étais fâchée, mais vraiment ce qui s'appelle fâchée. Et heureusement, j'ai été très bien entourée par Philippe et Anna Ourouz à l'époque, qui ont été vraiment présents. Et Philippe m'a fait comprendre que c'était dans l'ordre des choses, parce que j'ai trouvé vraiment ça injuste. Quand on voit que le méchant est sur terre et que celui qui est brave et croyant disparaît, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter. Donc j'étais fâchée, mais quand je peux dire fâchée, fâchée. C'est Dieu qui petit à petit m'a apprivoisée. Il m'a apprivoisée. La parole qui m'a le plus, comment dirais-je, je suis tombée, voilà, sur l'épître de Jacques. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce que c'est une épître que je trouve qui traite de sujets tellement actuels alors qu'elle a été écrite il y a si longtemps que, voilà, j'ai dévoré, j'ai lu Romains, j'ai lu... en fin de compte,
c'était Jacques et l'apôtre Paul. Les écrits qui m'ont beaucoup fait du bien, ainsi que j'ai des psaumes aussi. Et la relation s'est revenue petit à petit. Mais et ce qui pour moi le constat le plus triste, c'est ce que je disais à Philippe à l'époque, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Avec mon mari, on a formé un foyer chrétien. Mon mari était engagé, il a été ancien d'église. Moi, engagée de mon côté comme j'ai pu. Mais donc, quand il est parti, j'avais 57 ans. Donc, imagine, 57 ans, ça représente un bail quand même. Eh bien, de 57 ans à aujourd'hui, je crois que j'ai fait plus de progrès spirituellement que j'en avais fait avant. Parce que j'ai vraiment eu peur de l'avenir. Ce que j'allais, oui, moi devenir. Bon, mes enfants étaient déjà plus ou moins adultes, quelque part. Mais jamais, je n'aurais imaginé combien le Seigneur, à travers les petites choses, les expériences de chaque jour, et jusqu'à maintenant, comment il m'a béni. Je n'aurais jamais imaginé, voilà, un amour. Voilà. Des fois, je dis, même la langue française est pauvre pour dire ce que je ressens. Ah, c'est beau ce que tu dis. Hein. Effectivement, je pense que même les personnes qui nous regardent, et si elles ont expérimenté, ben voilà, hein, comme toi, la perte d'un être cher ou autre, déjà, moi, je les invite à aller lire Jacques. Voilà, tout ce que tu as cité, voilà, parce que je pense que dans la parole de Dieu, il y a du réconfort. Et le fait que toi, tu aies pu aussi expérimenter le fait de grandir spirituellement, alors que c'est à ce moment-là qu'on se sent le plus petit, hein, je pense, voilà, sûrement, ben c'est encore plus beau. Parce que du malheur, Dieu arrive à encore trouver et faire renaître des choses. Et c'est ça que je trouve formidable avec Dieu. C'est que même dans cette injustice, parce que c'en est une, hein, de toute façon, le péché provoque des injustices. Mais malgré ça, eh ben, Dieu, il est là à nous dire, ben voilà, vous vivez dans ce monde-là, mais moi je suis là. Et voilà ce que je fais, et c'est magnifique. Tout à fait. Non, franchement, tu le dis d'une très belle façon. Donc, et je me dis aussi que, comme tu disais tout à l'heure par rapport à ta rencontre avec Dieu, que quand on a grandi dans un foyer chrétien, on a l'impression de ne pas l'avoir rencontré avec cette révélation. Moi, je suis un peu comme toi, et c'est vrai qu'on se dit, ah, ben il y en a, ils ont des témoignages plus marquants. Mais malgré ça, Dieu vient à ta rencontre encore et encore. C'est vrai, tout à fait. Ça reste marquant en tout cas. Oui, puis ce que j'ai oublié de te dire, c'est que après le décès de mon mari, dans les quelques années qui ont suivi, j'ai perdu quand même 5 personnes de ma famille, notamment mon jeune frère, brutalement. Donc, question deuil, ça a été lourd. Ça a été des années qui étaient assez lourdes. Mais j'ai le privilège d'avoir une petite famille. Elle est pas. Des fois, j'ai envié les belles familles, les grandes rencontres. Mais on est quand même tous très soudés. Puis j'ai des enfants, comme je dis, mon mari est parti. Il était artisan, donc des fois, c'est vrai qu'on a tiré le diable par la queue, comme on dit. Mais je crois qu'on n'a peut-être pas bâti quelque chose de matériel. Mais enfin, de toute façon, j'ai grandi avec l'idée qu'on était des pèlerins et voyageurs. Donc, ce qui fait que, et avec mon mari, on n'a jamais attaché l'importance à posséder. Mais je me dis combien de fois, et je me le dis encore, et je le remercie tous les jours, parce que je crois que les plus beaux trésors qu'il m'a laissés sont mes enfants. Et maintenant, à travers les enfants, les petits-enfants. D'ailleurs, tu n'as pas dit combien d'enfants, combien de petits-enfants, parce que quand même, je pense que ça, c'est pas anodin. Non, nous avons eu 2 enfants. Bon, certains les connaissent, hein, quand même. Delphine,
quand je les vois grandir, je me dis oui, je prends de l'âge moi aussi. Ils nous aident pas à rajeunir, hein, les enfants. Non, donc Delphine, elle aussi a eu un parcours et je suis admirative devant ma fille, franchement. Parce que je la vois solide, je la vois ancrée elle aussi dans sa foi, malgré les épreuves qu'elle a pu passer. Et elle m'a donné deux petites filles qui sont grandes, puisque Maëlys a 28 ans, Lucille va avoir 24 ans à la fin de l'année. Et puis alors que j'étais entourée que de garçons, hein, puisque j'ai des frères, j'ai des cousins, je suis la seule petite fille du côté maternel pour mes grands-parents. Donc d'avoir des filles, moi ça me fait du bien. Eh ben oui, forcément. Et puis voilà, et puis mon fils que l'on voit peu maintenant parce qu'il est infirmier, donc il est pris par son travail. Et par lui, j'ai un petit garçon. Quand je dis un petit garçon, il a 11 ans, 1m62 là, bientôt. Donc voilà, qu'on essaie aux moindres occasions de se réunir et puis de profiter de ce qu'est une famille, quoi. Ouais, une belle famille en tout cas. Voilà. En tout cas, Ouais. c'est bien. Alors maintenant, je vais te demander, quel est ton meilleur souvenir à l'église adventiste de Bordeaux? Là, ça me pose. Il faut bien réfléchir parce que on en a eu, mais je crois, et ça remonte. Alors, j'arrive plus, je pense dans les années 90, je sais plus. En tout cas, certains membres de cette époque-là, malheureusement, il y en a qui ne sont plus. Je pense à Monique Frémiot et son mari. C'était du temps de Christian Boireau. Ok. Donc ça remonte à quand même pas mal d'années. Nous avons fait une retraite spirituelle dans une abbaye. Nous étions à quelques-uns. C'est quelque chose où je me suis sentie, était programmée une sainte scène aussi, et nous revois au bord d'un bassin. Et nous avions dormi dans des chambres monacales, c'est là qu'on a connu, puisqu'on était. Mais avec une soirée festive, avec des danses folkloriques, avec des échanges. Mais c'est difficile avec des mots de faire, comment dirais-je, son ressenti, mais comme si on était transporté. Et je me dis qu'on a essayé, parce que certains ayant entendu de ce que nous avions vécu, parce qu'on n'avait pas pu, on ne pouvait pas s'empêcher de dire ce qu'on avait partagé. Une deuxième retraite a été faite et nous étions aussi, et pas le même ressenti. Comme quoi je me dis, et puis maintenant quand je vois le temps qui file, les gens qui disparaissent, je me dis, des occasions il faut les saisir. On ne vit pas deux fois la même chose. Non. Même si on est dans le même état d'esprit, il y a des fois des événements qui se passent. Alors pour les personnes qui ont peut-être le ressenti, et c'était quelque chose de bien, mais moi je ne veux pas dire que la deuxième était pas bien, mais je ne sais pas, c'est ce départ, cette sensation de découverte et d'unité. On ne peut pas vivre les événements, même si on les répète de la même façon. Et non. Oui, il y a l'occasion, il y a le moment. Enfin voilà. Voilà, il y a le moment favorable. Et oui, tout à fait. Donc, et pour moi, c'est quelque chose. Et pourtant, l'église de Bordeaux est quand même une église que j'affectionne, qui a eu des turbulences, qui a eu des bons moments. Malheureusement, il y a des gens qui partent, et de par des choix ou de par l'âge aussi. Mais c'est une église que j'aime beaucoup. Ça se sent, en tout cas. En tout cas, maintenant. Oui. J'ai eu un passage à vide aussi, mais je pense que l'église évolue aussi. Bon, puis les gens passent.
Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Et justement, enfin, je ne sais pas si c'est l'à propos, hein, mais j'ai été très touchée ce matin par la liturgie. Ok. Parce que il y a des cantiques que je n'avais pas chantés depuis longtemps. Mais oui. Et c'est vrai que à une époque, ça a été une souffrance, parce que c'est vrai que avec l'arrivée de Jean-Luc Roland et qui nous a fait découvrir les gemmes et tout ça, ça a porté. Et on aurait dit qu'à un moment, les cantiques anciens n'existaient plus. Donc, et quand ce matin, ça m'a émue, parce que je me suis dit, oh là, ça remonte à quand, j'ai pas. Et on a des beaux cantiques. Et oui, ce matin, c'est vrai, on a chanté Christ est ressuscité, par exemple, Mon cœur te cherche au coin du jour. Mais c'était. Et oui. C'est des chants qu'on chante pas souvent. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci Lydia qui avait fait la liturgie de ce matin, parce que, ouais, effectivement. Ah oui, j'avoue, ce matin, je dis, bah alors où sont les gemmes alors Mais on prend note, hein, et je pense que c'est important aussi, voilà, de mixer un peu tout. Non, mais pour que tout le monde s'y retrouve et que justement on puisse avoir ces moments aussi de se dire, ah ben ouais, ce cantique-là, ça fait longtemps et ça fait du bien, quoi. On l'a chanté. Puis c'est une découverte aussi pour des jeunes générations. Oui, exactement. Et parce que moi, une époque, certains se plaignaient, dire on ne chante pas, et puis ces cantiques, on a un petit peu mis de côté. Et puis, bon, j'en avais fait part déjà. Ouais, mais c'est important, ces retours-là. Mon ressenti. Et je trouve que vraiment, au niveau liturgie, il y a vraiment comment dirais-je, un bon mixage maintenant. Parce qu'il y en a pour. Voilà, tout le monde peut y trouver son compte. Et je trouve que c'est. En fin de compte, c'est ça une communauté. C'est l'échange, c'est la fraternité, c'est la louange, voilà, à tout niveau. Mais oui, et vivre ensemble. Aussi vivre ensemble, tu dis. Ouais. Et moi, ça m'amène à te poser une question, alors qui n'était pas forcément prévue, hein, mais pourquoi pas. Quels sont les postes que tu as occupés à l'église de Bordeaux ? Les postes, pas tant que ça, mais ça a été dans la durée. Pendant une quinzaine d'années, j'ai été la responsable de la librairie. D'accord. Qui n'existe plus maintenant. Oui, malheureusement. Voilà. Et puis, depuis maintenant, l'année, ça doit faire maintenant combien ? Une dizaine d'années. Oui, parce que tu vois, le temps passe tellement vite que des fois, j'arrive plus à situer à quelle époque. Ça doit faire une dizaine d'années où je suis à la comptabilité. Moi, j'aurais peut-être même dit plus. Je sais pas. J'ai l'impression. Je sais plus. Je sais plus. Je sais parce que je sais que mon cousin commençait à fatiguer un petit peu. Ça devenait lourd parce que je crois que lui, il a fait pendant 30 ans, une trentaine d'années. Puisque personne ne se dévouait. Et oui, on avait un trésorier qui remplissait à chaque fois. Mais oui, mais des fois, c'était parce qu'il n'avait pas le choix, parce que personne ne se proposait. Donc, je l'ai senti, voilà. Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais prendre la FACSA. Et, j'ai pas dit à avoir ça. Disons que c'est confidentiel. Donc, la FACSA, c'était beaucoup plus neutre. Donc, voilà, j'ai demandé, le comité d'église a abondé dans ce sens, parce que je voulais pas qu'il y ait, on ne dit pas conflit, comme c'était en famille. Oui. Il ne fallait pas non plus que ça paraisse au niveau de la communauté. Voilà. Puis après, Damien a pris la suite et je suis contente de collaborer avec Damien. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est que je vois, il y a Yann qui s'investit. Combien de temps encore je le ferai, je ne sais pas. C'est vrai que Damien prend beaucoup. Et parce que moi maintenant, j'essaie aussi de profiter de mon petit pied-à-terre en bord Méditerranée. Donc c'est vrai que l'été, chaque fois quand je pars, je dis pour Damien, je te laisse. Mais voilà, peut-être qu'un jour la relève sera assurée complètement. Tant que je peux, que je ne fais pas d'erreur. Damien est très indulgent avec moi, et patient. C'est dame, en même temps, voilà. Mais du coup, toi, tu t'es mise dans ce poste-là parce que tu as exercé une profession en lien avec la comptabilité ? Voilà, oui, j'ai été secrétaire comptable dans le cabinet de Gérard Rebsamen. Ah, d'accord. Pendant presque 25 ans.
Les anciens, voilà, Gérard Epsomène, voilà, connaissent. Voilà. Ok. Donc j'étais secrétaire comptable au cabinet immobilier, donc voilà, avec ce qui fait que les chiffres ont toujours fait partie. C'est moi qui faisais la comptabilité de mon mari, et puis j'ai continué. J'aime bien les chiffres parce que même si pour 1 centime tu vas perdre des heures et des heures, mais avec les chiffres, il faut que ça cadre. Si tu le dis. Voilà, moi, les chiffres et moi, ça fait vraiment beaucoup. C'est pas du tout mon truc. Donc, si un jour je propose de venir t'aider, refuse. N'accepte pas parce que c'est sûr qu'il manquera plus qu'un centime. Non, mais j'espère que je pourrai lever le pied dans quelques temps quand même. Ce serait bien. Avis à ceux qui voudraient, voilà, prendre la relève, avec formation à l'appui d'Elisabeth, on est pas mal. On est pas mal. Alors, on n'est pas très loin de la fin de notre beau moment, mais j'aimerais te demander, par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta vie, quel message tu voudrais laisser à ceux qui nous écoutent ? La vie est faite de bonnes et de mauvaises surprises. Et ça, c'est tout le monde y passe. Je crois qu'il n'y a personne n'est épargné, malheureusement. Tant que le monde sera monde, et plus ça ira, plus c'est difficile. Et j'avoue que je pense souvent à la jeunesse, parce que moi, ma vie, elle est derrière. Mais par les temps qui courent, ne serait-ce que pour trouver du travail, ne serait-ce que pour trouver un équilibre, pour trouver des vraies valeurs, la seule chose que je peux dire, c'est que les valeurs, on ne les trouve que dans la Bible. Et que, en tout cas, pour ma part, surtout maintenant que je suis seule, enfin, quand je dis je suis seule, je veux dire j'ai plus de compagnons. Mais toute mon expérience de vie m'a montré, et maintenant, je n'ai qu'un compagnon. Et c'est celui qui est là, à mes côtés. C'est celui qui m'encourage quand j'ai besoin d'être encouragée. Et je dirais, pour un jeune, admettons, comme je pourrais le dire à mes petites filles, c'est la plus belle des rencontres que l'on puisse faire. On fait des rencontres, d'un conjoint ou pas, d'amis. C'est précieux aussi, les amis. La famille aussi. Mais je crois que celui qui ne faiblit jamais, qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. Donc, quelles que soient les circonstances, on n'est jamais tout seul. Ça, c'est un bon message. Effectivement, on n'est pas seul. Non, on n'est pas seul. C'est difficile comment dirais-je, d'extérioriser ce que l'on ressent. Mais des fois, alors c'est vrai que je ne suis pas d'une nature... je peux être sociable, mais à me livrer, c'est pas quelque chose que j'ai facilement. Mais des fois, quand je vois Dieu durant toutes ces années, surtout depuis ces 22 ans que je suis toute seule, des fois j'ai envie de crier autour de moi et leur dire mais la vie c'est beau, la vie avec Jésus c'est magnifique, mais c'est tellement... Tu te dis si je crie des choses, on va dire mais la pauvre elle a perdu la tête, elle est... Mais c'est vrai, il y a des fois quelque chose qui bouillonne en de toi et de dire mais accroche-toi, même si tu es dans l'impasse, il est là, mais moi, mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, je le dis, je n'aurais imaginé ce que Jésus m'a permis de vivre jusqu'à maintenant. Et j'ai qu'une hâte, et c'est ça que je peux dire, enfin moi, c'est mon ressenti le plus profond maintenant, c'est de comment dirais-je, de rencontrer le regard de Jésus, de voir son regard s'abaisser sur moi. Il y a un cantique qui dit ça, je ne sais plus, mais
j'ai hâte de qu'ils me prennent par la main. J'ai hâte qu'ils me disent, tu vois, t'es là, tu es avec moi. On le croit, on y aspire, mais quand ça deviendra une réalité, c'est quelque chose de merveilleux. Je pense qu'on se doute même pas à quel point ça va être merveilleux. Ouais. Effectivement. Ouais. Après, tu dis que tu aurais aimé crier, dire plus fort, etc. Mais je pense que déjà, rien que quand on te voit, alors ça c'est personnel, hein, mais moi je trouve que tu as toujours ces yeux qui pétillent, dans ta manière même juste de dire bonjour, hein. Mais c'est vrai, mais je pense que, alors après ça n'engage que moi, mais je pense que d'autres qui te connaissent peuvent en témoigner, toujours cette chaleur. Et on sent que voilà, tu es quelqu'un qui vit des choses avec Dieu. Ça se voit en fait. Et je pense que, alors oui, tu peux le dire avec des mots, hein, mais rien que sans parler, il y a des choses qui se ressentent. Okay. Et c'est... voilà, les yeux ne trompent pas. donc, en tout cas, moi, je suis vraiment très contente de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, parce que ça peut fortifier beaucoup. Ça rappelle encore une fois que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il nous accompagne dans tout ce qu'on peut vivre, joie, peine, etc. Et je pense que vraiment, il faut qu'on le garde à l'esprit parce que c'est ce qui nous permet d'attendre son retour avec beaucoup d'espérance. Et c'est hyper important. Et j'espère qu'il tardera pas trop. Ce serait bien. Ouais, c'est vrai, on a beau dire son temps n'est pas le nôtre, mais la vie prend va à une vitesse, les choses se dégradent tellement vite que même si je suis confiante, je sais que Dieu nous garde, mais c'est pas parce qu'on est un chrétien qu'on n'est pas, on peut être sujet à le monde est cruel. Mais je me dis voilà, je voudrais que voilà, mes petits-enfants, mon plus beau souhait, c'est qu'on se retrouve tous. La famille, la propre famille que Dieu a permis que l'on ait, la famille spirituelle. Et ça me fait penser à quand il y a des saintes scènes, je pense toujours, quand il dit que la prochaine, lui, celle qu'il prendra, il la prendra avec nous. Oh, je me dis, mais quel tablé ça va être! Il y aura du monde à servir. Mais oui, effectivement, oui, ce sera un beau moment. Qu'est-ce que ce sera là? On sera avec lui et puis à se réjouir. Et puis nous qui sommes des êtres limités, qu'est-ce que représente une éternité? On ne peut même pas imaginer. C'est ça. Même pas imaginer. Donc c'est un beau programme. C'est une belle vie que de vivre avec Jésus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc ma dernière question, ce serait, est-ce que tu peux nous dire en un mot, Oui. Qui est Jésus pour toi? Ah, c'est mon compagnon. Ah, on le garde. De tous les jours. Ok. Ouais. C'est mon compagnon. Eh ben, tu nous l'écriras alors. Et bien maintenant, voilà, on arrive à la fin de ce beau moment. J'espère que vous en avez profité autant que nous ici. On vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres émissions. Et on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Au revoir.